Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage de tarot intuitif. Ce tirage est pour les personnes de signe vierge, donc si c'est votre signe solaire, si c'est votre signe lunaire ou ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. On va commencer maintenant avec ce tirage pour le signe vierge. Alors, ce que je ressens pour cette période, le conseil intuitif qui vient, c'est le fait que ça va être vraiment important que vous puissiez vous ancrer dans l'énergie du succès, dans l'énergie de l'optimisme. Donc là, ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est un moment opportun pour faire le point sur toutes les choses que vous avez déjà réussi à accomplir dans votre vie. Alors bien sûr, il y a certains domaines de votre vie, certaines expériences qui peuvent vous donner un sentiment peut-être potentiellement même d'échec. En réalité, chaque expérience vous a permis d'apprendre quelque chose sur vous-même, sur la vie, sur un sujet. Et donc, si vous êtes capable d'intégrer quelque part les leçons, si vous êtes capable à chaque fois d'accumuler finalement l'expérience et la compréhension qui vient accompagner ces expériences et ces relations, eh bien, quelque part, vous avez énormément de capacités, de savoir-faire, de sagesse que vous pouvez appliquer à toute nouvelle situation. Donc là, c'est de se réancrer finalement. Si vous avez des moments de doute, c'est de vous rappeler que vous avez réussi à accomplir du succès dans un certain nombre de domaines dans votre vie, un certain nombre d'expériences. C'est aussi le fait pour certains, je pense qu'il peut y avoir finalement cette forme de doute, cette forme de questionnement par rapport à ce que représente réellement le succès pour vous. Je pense que pour certains, vous pouvez même avoir une impression qu'il y a un décalage entre ce que vous pouviez peut-être avoir comme image, image ou définition du succès. Et là, vous vous trouvez dans une période où vous questionnez un petit peu tout ça, où il peut y avoir cette forme de décalage entre la réalité et ce que vous percevez, une forme de lever le voile sur certaines illusions que vous aviez peut-être. Et donc, tout ça, ça peut se faire et c'est appelé à se faire de manière très intuitive. Avec un questionnement, vous êtes dans une période où vous pouvez avoir un questionnement par rapport à votre chemin de vie. Un questionnement sur finalement, je ressens les valeurs profondes, ce qui est vraiment important, l'essence finalement de cette expérience de vie. Et donc là, euh, vous avez ces énergies où vous pouvez détecter ce qui relève de l'illusion, par rapport à l'image que vous aviez du succès, ce qui est réel, ce qui est vraiment ancré sur ce qui a une forte résonance par rapport à ce que vous voulez créer vers cette nouvelle étape de vie. Et donc en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est de vous rappeler aussi de célébrer quelque part les accomplissements, les choses que vous avez surmontées, les choses que vous avez créées dans votre vie pour être fort de cette énergie. Donc je pense qu'il y a une forme de questionnement de ce que veut dire le succès pour vous et en même temps de célébrer ce que vous avez réussi à créer dans le passé, mais de peut-être avoir cette forme de réflexion si vous avez envie de redéfinir réellement ce que, en fait, ce que représente pour vous une vie réussie. Donc là, l'autre message qui vient aussi, c'est que je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous pouvez avoir une forme de... Il y a beaucoup cette notion de nostalgie hein, qui reviennent. Ça peut être des souvenirs du passé, regretter ou avoir une forme de manque par rapport à ce que vous avez peut-être vécu dans le passé. Donc là, on sent que c'est l'énergie avec le 6 de coupe hein, qui est assez présente. Et pour certains, il peut y avoir aussi une connexion qui vous est cher, qui peut être relié, qui a presque quelqu'un par exemple qui pourrait avoir été proche de vous tout au long de votre vie ou quelqu'un qui a été proche de vous dans le passé, il y a peut-être une forme de séparation et où il y a pu y avoir une forme de tension, une forme peut-être de euh, que les choses ne se sont pas passées exactement comme vous l'auriez souhaité. Et là, on sent que peut-être que pour certains, ça va être l'occasion de fermer un cycle. Fermer un cycle peut-être en ayant une forme de réconciliation. Donc vous pourriez avoir une personne du passé qui refasse surface, où il y a peut-être une forme de... Il y a peut-être eu des épisodes un petit peu de tension, euh, de frustration,
qui en fait était associé à cette expérience. Donc ça c'est pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait, comme je disais, que vous vous attachez peut-être au passé, à des souvenirs, à une phase qui vous semble révolue, mais qui est chère à votre cœur, et vous essayez finalement de vous accrocher à ça. Et donc faire attention qu'à mesure que vous vous accrochez au passé, à ce qui est révolu, ça peut créer finalement quelque chose qui est un peu toxique, qui est un peu malsain, si vous allez dans une énergie de regret. Donc c'est à la place euh, de vous rendre compte que ces mémoires, ces souvenirs, ces personnes du passé, ces expériences, ces manières de vivre font qui vous êtes, constituent qui vous êtes et vous ont amené à être qui vous êtes aujourd'hui, mais en même temps de vous célébrer dans cette forme aussi d'indépendance et cette capacité à fermer certains chapitres de votre vie. Donc si vous êtes accroché à une relation du passé, à quelque chose du passé qui peut être lourd et qui peut être presque un peu toxique, où vous vous sentez enchaîné, même si vous essayez de peut-être tourner la page, mais vous avez l'impression que tout vous ramène à ça, ou que peut-être c'est quelque chose qui fait partie imminente de vos pensées. Et bien là, ça va être de regarder comment est-ce que vous pouvez retrouver cette forme d'indépendance dans votre esprit pour être davantage ancré dans le moment présent, relâcher finalement ces formes d'influence, garder le meilleur de ça, comprendre que ça crée cette mosaïque qui vous représente, cette mosaïque d'expérience, cette mosaïque de sagesse, de compréhension de vous-même et de la vie. Et en même temps, alors pour certains, c'est aussi le fait qu'il pourrait y avoir eu une forme d'association avec d'autres personnes. Ça peut être aussi des associations même de travail qui ont été toxiques et donc qui maintenant appartiennent au passé, et il est temps de s'en libérer. Voilà, donc il y a différents, je dirais, conseils et messages qui se présentent à travers ça. Alors le message suivant, c'est le fait que vous allez être dans cette période, l'importance encore une fois, il y a peut-être certaines choses où vous ressentez de la tristesse, regret, vous pourriez avoir peut-être perdu quelque chose, quelqu'un. Et donc là, le moment est venu finalement de laisser ça derrière, d'accepter le fait que ça fait partie de votre destinée, du parcours de vie, et de remettre une énergie où vous retrouvez cette forme d'autonomie, d'indépendance dans le moment présent, où vous développez votre créativité, où vous développez peut-être aussi de nouveaux projets. Pour certains, ça peut être aussi le fait que vous avez eu la perte potentiellement d'un emploi, et en fait, d'une certaine mesure, ça représente une opportunité de la destinée si vous êtes capable de vous reconvertir, de peut-être vous aligner davantage avec des choses qui vous correspondent et qui vous donneraient un sentiment davantage d'indépendance, parce que vous faites ce que vous aimez, vous faites ce en quoi vous croyez. Et donc je pense qu'il y a certains d'entre vous qui, vous allez vous connecter à cette capacité d'exprimer d'exprimer beaucoup de créativité, d'intuition, cette forme aussi d'optimisme. Je vois en fait que le fait de vous exprimer tel que vous êtes, ça va être vraiment important. De ne pas vous renier, de ne pas renier ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire, d'écouter ses envies. Et à mesure que vous faites ça, vous allez retrouver de plus en plus d'optimisme, de plus en plus de sensation d'être finalement indépendant, autonome, et cette satisfaction finalement personnelle où vous avez l'impression que vous développez certains aspects de votre vie pour vous-même, vous vous développez pour vous-même indépendamment de l'influence des autres, indépendamment de ce que les autres pensent également. Donc ça va être important finalement d'écouter ce qui vous tient à cœur et de laisser les influences soit du passé qui peuvent vous ralentir, peut-être d'expériences des fois d'échecs que vous auriez pu aussi avoir dans le passé, de relâcher finalement ce qui peut vous limiter, ce qui peut vous amener à vous dire bon finalement ça marche pas, donc ça va continuer à se répéter, mais à la place de shifter, de changer cette énergie pour être capable de voir les possibilités, les opportunités, et de vous tourner finalement vers la destinée, et de telle sorte que ça puisse
fonctionner. Donc là, la carte de l'espoir, la carte de l'optimisme, le fait d'être ancré dans cette énergie de vie, dans cette énergie de passion, de croire dans vos capacités, eh bien c'est quelque chose qui va vous apporter cette forme de satisfaction personnelle. Donc je pense que c'est vraiment important, on sent que dans cette énergie-là, c'est indépendamment de la relation à l'autre quelque part. Et donc, ça va être important de mettre une certaine emphase sur ça. Alors ensuite, dans cette période, ce que je ressens, c'est qu'il va être essentiel de faire la part des choses entre le fait de ressentir réellement profondément, d'être honnête dans vos sentiments, dans ce que vous ressentez dans votre cœur, d'écouter ça et de savoir l'exprimer. Hein. Ce n'est pas de laisser ça dans une coupe fermée, mais d'être capable de communiquer à l'autre et de vous communiquer aussi à vous-même, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Et en même temps, d'avoir finalement euh, cette, euh, cette complémentarité quelque part entre être à l'écoute et connecté à l'énergie du cœur et avoir cette capacité de discernement, cette capacité de clarté, cette capacité aussi de prendre des décisions et de savoir finalement prendre position par rapport à ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Donc savoir finalement couper la confusion, être connecté à la fois à cet esprit d'analyse et cet esprit du cœur. Et c'est ce qui va vraiment vous ancrer dans une énergie favorable pour créer des choses, pour vous sentir bien aussi. Ça va être une période où il va falloir mettre une emphase aussi sur le bien-être. Le bien-être, justement, en ayant ce juste équilibre entre le côté intellectuel, analytique et ce côté émotionnel et ce côté finalement des sentiments et du cœur. Et en intégrant ces deux aspects de vous-même, eh bien, ça va vous donner cette forme d'ancrage, cette forme de cette force finalement de création, cette force d'inspiration, et vous allez aussi pouvoir finalement représenter cette énergie, j'ai envie de dire, de refuge presque. Hein. C'est pour les autres, vous devenez quelque part cette lumière, cette personne qui va pouvoir montrer le chemin parce que vous avez réussi à harmoniser ces deux aspects de vous-même. Donc ça va être quelque chose de vraiment important et c'est ce qui va vous permettre aussi peut-être de recevoir une forme d'inspiration qui va vous aider à créer ce que vous voulez d'un point de vue professionnel et aussi d'un point de vue de vos relations. Donc vous allez avoir cet équilibrage si vous êtes capable d'honorer ces deux aspects de vous-même et de les équilibrer, de les harmoniser. Alors pour certains, il va y avoir aussi le fait que en faisant ça, ça va vous amener à pouvoir faire face à un choix qui est assez difficile à faire d'un point de vue sentimental. Vous pourriez avoir à choisir par rapport à des options, à deux chemins différents dans votre domaine sentimental. Pour d'autres, c'est le fait que plus vous allez vous ancrer dans cette énergie vraiment équilibrée et harmonieuse, plus vous allez attirer quelqu'un qui vous correspond et avoir cette résonance et vous pourriez avoir quelqu'un comme une âme sœur qui rentre dans votre vie ou si vous avez quelqu'un d'existant, plus vous allez avoir l'impression finalement d'avoir cet aspect de miroir et de résonance. Mais pour certains, ça va être le fait de faire la part des choses d'un point de vue de vos sens sur vos sentiments, faire un point sur vos sentiments, avoir un certain discernement sur vos sentiments qui va vous permettre de vous sentir dans votre force, indépendant, pour pouvoir prendre une décision, possiblement un choix difficile dans le domaine sentimental. Ça peut être par rapport à une relation existante ou pour certains, c'est que pour quelques personnes, ça peut être le fait de faire un choix par rapport à deux personnes. Et donc là, très important d'avoir ce discernement et ce moment de réancrage entre l'analytique, j'ai envie de dire, l'esprit d'analyse, le discernement et les sentiments et le cœur. Et ensuite, le dernier message, c'est le fait qu'il va être important d'équilibrer l'énergie entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc, vous pouvez avoir cette tendance à vouloir partager, à vouloir aider. Et donc là, c'est juste de trouver aussi une certaine forme de modération, dans le sens où de ne pas vous mettre dans une énergie qui vous déstabilise. Donc, essayez de donner et de recevoir en équilibre
de garder cette force quelque part, cette force tranquille, à la fois avoir ce côté flexible par rapport aux situations et aux relations, et en même temps avoir aussi cette intime conviction, cette capacité d'influencer, mais avec avec tact, avec diplomatie. Et donc là, ce qui va être important, dans cette période, c'est trouver le moyen de se ressourcer, de retrouver peut-être un contact avec la nature. Pour certains, c'est l'océan, pour certains, c'est une région ensoleillée. C'est le fait de prendre peut-être le temps aussi d'avoir même au niveau de l'alimentation, une alimentation qui est équilibrée, qui vraiment vous apporte les nutriments qui vont vous mettre dans voire même une forme de détox quelque part, de détoxifier les énergies, les émotions qui vous alourdissent, les aliments qui ne semblent pas être alignés et vous donner l'énergie dont vous avez besoin. Donc il va falloir être vraiment ancré, connecté à ce que vous ressentez, à votre environnement. Le contact avec la nature, à mon avis, est quelque chose qui va réellement vous ressourcer. Donc voilà, c'est ce que je ressens pour le message donc des Vierges pour cette période. Donc si vous avez apprécié ce tirage, eh bien j'aimerais beaucoup votre soutien en mettant un petit j'aime, un petit like sur cette vidéo. Tous ces tirages sont pour vous. Donc ça me permet un petit peu de savoir si vous avez aussi une forme de résonance, si ces tirages vous aident. Donc je suis toujours très contente de vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser votre expérience par rapport à ce que vous ressentez sur le tirage, ce qui résonne avec vous, ce que vous avez envie d'entreprendre et de mettre en place, et peut-être aussi votre expérience personnelle par rapport à ce que vous avez vécu. Ça me fait aussi toujours plaisir de voir quel est votre signe. Donc est-ce que vous êtes est-ce que c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant? Et en tout cas, voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire finalement. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup.